Ich habe die Ehre, Professor Dominique Bellepomme vorzustellen und ich mache das gern in Französisch, dann fühlt er sich vielleicht hier im kleinen Luxembourg besser. Voilà. Professeur Bellepomme, je vous souhaite la bienvenue au petit Luxembourg. Vous étiez en fait professeur d'oncologie, donc professeur Bellepomme est oncologue à l'Université de Paris. Et c'était un des premiers médecins oncologues qui voyait en fait dans le monde francophone un lien entre en fait le développement de la maladie du cancer et substances exogènes chimiques, où en fait il a été un des grands pionniers. Et c'est pour ça qu'en fait il a fondé entre autres l'association pour la recherche thérapeutique anti-cancer, en abréviation ARTAC, association qui existe toujours et qui dans le domaine, dans les pays francophones, est un des instituts d'une association qui en fait défend les liens entre substances chimiques et le développement ou l'explosion de la maladie cancéreuse. Nous nous souvenons entre autres en fait de l'appel de Paris, je crois que ça date de 2004, où il y avait entre autres un des grands signataires pour la loi. Professeur Dominique Bellepomme était en fait, a bien contribué par exemple dans la classification des leucémies, des lymphomes, mais il a encore un autre mérite à part le cancer, c'est en fait étranger pour un oncologue. Il a vu en fait et exploré qu'il y avait des patients en fait qui présentent une électrosensibilité. Voilà, ça c'est un petit peu le résumé. Si je vois en fait, professeur Bellepomme, votre titre, je vois en fait que vous êtes un adversaire catégorique de l'utilisation du téléphone portable. Dans votre en-tête, vous ne dites pas seulement en fait utilisation abusive, mais carrément vous dites l'utilisation ou l'usage des téléphones portables est nocive pour les enfants. Voilà, on attend avec impatience votre exposé. Merci de m'avoir invité. Pardonnez-moi de parler en français. J'avais prévu de parler en anglais, mais les traductrices m'ont dit qu'elles avaient tout préparé pour traduire du français en allemand ou en anglais. Donc, je vais parler en français. Comme il a été dit, en 2004, nous avons compris, grâce à des pionniers américains, et notamment, vous vous souvenez de ce fameux printemps silencieux, que les perturbateurs endocriniens modifiaient non seulement ce qui se passait au niveau de la santé humaine, mais aussi au niveau des animaux, des oiseaux en particulier. Et donc, à partir de ce constat à l'époque, en 2004, nous avons, après réflexion et réunion d'un certain nombre de scientifiques, mais aussi des représentants d'ONG, nous avons décidé d'essayer de faire un appel international pour dire que si vous voulez, article numéro 1, le développement des maladies actuelles était en fait le résultat d'une détérioration de l'environnement, et notamment de la pollution chimique. Article 2, et c'est ceci la thématique d'aujourd'hui, cette pollution chimique représente un dommage extrêmement sérieux non seulement chez les enfants, mais conséquemment à cela sur la survie même des hommes. Et article 3, ce qui est beaucoup plus fort encore, c'est que si nous continuons comme cela, c'est l'espèce humaine elle-même qui se met en danger. Et je pense que cet article 3, à l'époque, était assez innovant. Nous sommes en 2004. Et maintenant, je pense que beaucoup d'entre nous pensons que si nous continuons à polluer l'environnement comme nous le faisons, à détruire la nature comme nous le faisons, eh bien, c'est manifestement l'humanité entière qui se met en danger et qui risque un jour ou l'autre de disparaître.
cet appel, contre toute attente, a été signé par plusieurs milliers de scientifiques dans le monde, dont à peu près une douzaine de prix Nobel, a été signé par approximativement 1500 ONG et par 3000 citoyens, plus de 3000 en fait, citoyens européens.